Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Bonjour Bruno Lefloc. Bonjour Fréquence Évasion. Alors j'ai envie de vous dire, quoi de neuf depuis la dernière fois ? Toujours dans le travail, dans le nettoyage aussi, on doit faire beaucoup de nettoyage puisque pas mal de choses font que, enfin essayent, parce que ça ne marche pas, mais essayent quand même de nous diviser. Malheureusement, comme nous le précisons depuis bien longtemps, nous sommes effectivement tous différents, ça c'est clair, et c'est ce qui fait notre force, et surtout nous sommes très très unis. Alors en ce moment, vous vous trouvez au siège de France Télévisions, hein, c'est bien ça ? Alors moi non, personnellement non. Mais plusieurs porte-paroles du CNT y sont actuellement, oui tout à fait. Alors ils sont toujours pour l'instant, puisqu'ils ne sont pas assez nombreux, à l'heure où je vous parle il y en a peut-être un peu plus, mais il y a 2 heures ils n'étaient pas assez nombreux pour bouger, donc ils attendaient que d'autres les rejoignent. Et puis ils devaient faire une marche silencieuse, mais les gens n'étant pas arrivés il y a 2 heures, donc ça a peut-être bougé entre-temps, j'ai pas les informations tout de suite. D'accord. Alors on va rappeler le but de cette démarche. Le but c'était justement de faire une manifestation silencieuse par rapport aux agissements politiques et policiers et aux arrestations arbitraires qui ont eu lieu le 14 juillet alors que rien n'avait été entamé et qui ont fait que ça a complètement disloqué le mouvement du 14 juillet 2015 sans pour autant empêcher qu'il se produise, puisque et c'est extraordinaire, tous ces gens, je crois qu'on a dénombré entre 3 et 5 000 personnes, mais ça a été très très difficile de les compter puisqu'ils ont tous été séparés un petit peu partout, puisque l'organisation initiale qui avait été décidée la veille a été complètement disloquée par les forces de l'ordre, puisque nous sommes tous sur écoute, donc il suffit d'un téléphone pour entendre nos conversations, même s'il est éteint, on entend quand même nos conversations. Donc ça, on le sait, c'est pas très grave, nous on est plus pour la transparence que pour cacher les choses, tout simplement. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Est-ce que vous espérez avoir une oreille attentive de la part de France Télévisions ? Alors, je pense que l'oreille attentive, on l'a. Le seul souci, c'est qu'ils ont malheureusement des ordres. Et les ordres sont clairement établis, et on le sait depuis plus d'1 an, c'est de ne pas absolument pas faire parler de ce mouvement. Malheureusement, les médias alternatifs comme vous, et heureusement que vous êtes là, nous aident en ce sens où on se sert malheureusement, on n'a pas trop le choix des réseaux sociaux pour le moment. Mais on va tout faire, mais vraiment tout faire pacifiquement pour que cela se produise, et ils auront un jour ou l'autre, vu le nombre, l'obligation de redevenir ce qu'ils devraient être, des vrais journalistes. Nous l'espérons. Alors on dit que les agriculteurs sont en marche pour Paris, quoi. Est-ce que c'est une rumeur ou c'est réel ? Alors j'ai eu cette information hier soir, puisque je fais partie des porte-paroles, donc on m'a appelé, et effectivement j'ai appris que les agriculteurs et les bonnets rouges se présentaient aux portes de Paris. Alors hier soir sur les coups de 19h, ils étaient sur la A86 et sur la 6, mais ils ont été bloqués. Aujourd'hui, j'ai eu encore une nouvelle information, donc j'ai laissé mes coordonnées pour que les gens qui sont sur place, parce que je n'ai pas leurs coordonnées, je ne suis pas membre des bonnets rouges, donc je n'ai pas leurs coordonnées, donc j'ai donné volontairement mes coordonnées téléphoniques pour que des membres qui sont sur place puissent m'appeler au cas où. Ils jouent en ce moment au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, et ils sont actuellement, à l'instant où je vous parle, dans le 91, dans l'Essonne, et ils essayent de traverser, de trouver une impasse malgré que les forces de l'ordre soient présentes. C'est pas très très facile de bloquer des tracteurs, même les militaires auront beaucoup de mal. Donc ils essayent en jouant au chat et à la souris on y est, doucement, ce sont des tracteurs, opération escargot, on va dire. Mais doucement mais sûrement, ils vont essayer de traverser les forces de l'ordre pour rentrer dans Paris. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Alors un auditeur de Marseille nous a demandé de vous transmettre l'information. Il ne comprend pas pourquoi vous n'avez pas un porte-parole, parce qu'ils savent plus où. Ils confondent la démosophie, le CNT, vous voyez ce que je veux dire ? Ils comprennent pas. Ils demandent pas un leader, ils demandent juste un représentant. Alors, nous n'avons pas de leader chez nous, nous n'avons pas de président. Nous voulons sortir de ce clivage politique, de ce que les gens ont. C'est très difficile de faire comprendre aux gens, ils restent vraiment ancrés dans ce système politique actuel républicain, où il faut impérativement un chef. Nous n'avons pas de chef, nous sommes les chefs, nous le peuple. Nous sommes les chefs de nous-mêmes. On
n'a pas besoin d'avoir un chef qui va nous donner des ordres et qu'on va exécuter. C'est toute la différence. Il n'est pas question d'écouter quelqu'un qui nous donne des ordres. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on est tous différents, mais qu'on reste tous unis. On veut un changement radical. On veut pouvoir donner à nos enfants un pays libre, qu'on respecte nos libertés et qu'on respecte la démocratie. La démocratie, c'est pas d'avoir un chef au-dessus de nous qui nous dicte nos lois, bien sûr que non. Donc il n'y a pas de leader, et il n'y en aura jamais, pas dans notre mouvement, bien sûr que non. Par contre, bien sûr, il y a des meneurs, il en faut. On le sait, ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Même du temps des hommes préhistoriques, il y avait toujours des meneurs. Je le précise bien, il n'y a pas de leader, il n'y en aura jamais. Je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire un meneur, c'est celui qui va montrer l'exemple, qui va expliquer les choses et qui va motiver les gens à aller ou pas. C'est pas une obligation, c'est un meneur, donc on le suit ou on l'écoute et on apprend de celui-ci comment il faut faire. Alors c'est Julien de Marseille qui nous posait cette question-là. Il ne demandait pas un leader, il demandait un porte-parole, c'est-à-dire pour se référer à quelqu'un quand on a besoin d'avoir des renseignements. Alors c'est très très facile, il suffit d'aller sur le site www.conseilnational.fr et vous trouverez, il y a 6 ou 7 porte-paroles disponibles, 24 heures sur 24. Donc ils sont là, il n'y en a pas un porte-parole, il y en a 6 ou 7. Donc vous avez la possibilité, et notamment en parlant de Marseille, vous avez des porte-paroles sur Toulouse par exemple, qui est quand même assez proche de Marseille. Il doit y en avoir d'autres, je ne connais pas tous les lieux de domicile des porte-paroles. Je sais qu'il y en a un sur Ajaccio, il y en a un sur Paris, il y en a un à Nantes, c'est moi-même. Je suis un des porte-paroles. Donc nos coordonnées, vous pouvez les communiquer en direct à la radio, tant pis si on reçoit des appels téléphoniques qui nous dérangent, mais on n'a pas le choix, on est des porte-paroles, donc on doit assumer, et on est pour la transparence, donc tant pis, on communique, moi mon numéro de téléphone est affiché partout, donc n'hésitez pas à le donner, je vais même le donner moi-même comme ça, il n'y aura pas de souci, c'est le 06 78 83 54 14, je répète, 06 78 83 54 14. Donc voilà, et vous pouvez appeler, il n'y a pas que moi, il ne faut pas m'appeler que moi, parce que je ne suis pas le seul porte-parole, j'insiste. Il faut vraiment appeler tout le monde. Il y a beaucoup de porte-paroles, on l'a fait exprès, la France c'est grand, et on est dispatché un petit peu partout. Donc voilà, et si vous voulez le nom des porte-paroles, vous allez sur le site du CNT, du Conseil national de transition. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Christophe de Toulouse nous demandait quelle est la suite à envisager suite à la manifestation entre guillemets, du 14 juillet. Quelles seront les actions qui seront menées dans les jours, semaines et mois à venir? Alors, nous venons d'apprendre, et vous le savez, qu'il faut qu'on soit discret, donc il va bien y avoir des actions, seulement je ne peux pas vous les donner là maintenant, c'est pas possible. Simplement parce que on ne veut pas qu'on contrecarre nos plans. Il n'est pas question de dévoiler quoi que ce soit aujourd'hui. Nous avons été manipulés devant tout le monde, et tout le monde le sait, vous avez vu les arrestations, j'ai moi-même passé 32 heures en garde à vue, arbitrairement, parce que je n'avais absolument rien fait. J'étais assis sur la terrasse d'un café en train de prendre un café avec un ami, et nous avons été embarqués avec 3 autres amis qui nous ont rejoints ensuite, à 5 personnes pendant plus de 32 heures. Donc voilà. Donc maintenant on était novices, comme on vous l'a dit, on n'a pas de politique derrière nous, l'organisation nous la faisons, nous apprenons tous les jours, et avec ces erreurs, nous apprenons tous les jours, donc on ne refera pas les mêmes erreurs. On apprend de ces erreurs, on ne peut pas les refaire. Bruno Le Floch, souhaiteriez-vous adresser un message aux auditeurs ou ajouter tout simplement quelque chose? Oui, ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est de ne pas rentrer dans la polémique qui est en train de se produire en ce moment. En ce moment, il y a une très très grosse politique qui est la division. Je vous le rappelle, ça ne marchera pas avec le Conseil national de transition, ni pour le mouvement du 14 juillet 2015. Vous le savez, il y a des porte-paroles, il faut respecter ceci, ça s'appelle de la discipline. On ne vous donne pas d'ordre, mais si vous voulez des véritables informations, adressez-vous aux porte-paroles et n'écoutez pas tout ce qui se dit ici et là sur Internet, parce que des trolls, ça existe partout, ça existe à la télévision officielle, mais ça existe aussi sur Internet. Et donc il faut vraiment vous adresser aux membres du CNT, aux réels membres du CNT, mais principalement quand vous voulez savoir de vraies choses, adressez-vous directement aux porte-paroles. Eux sont au vif du sujet et sont en mesure de vous répondre. Donc on va directement sur la page Facebook ou sur le site, pas de problème. Il vaut non, pas sur les pages Facebook, non, mais principalement sur le site. CNT. Vous retrouvez le nom des personnes qui sont nommées porte-parole, vous allez sur leur page Facebook pour leur poser des questions, et ils vous y répondront bien sûr, ou vous les appelez tout simplement. Vous essayez d'obtenir leur numéro de téléphone et vous les appelez. Vous vouliez rajouter quelque chose à propos des porte-paroles? Oui, par exemple, là j'ai un nom qui me vient tout de suite à l'esprit et que tout le monde connaît. Thierry Borne est un des porte-paroles. Il est connu et reconnu, il a toute notre confiance, donc n'hésitez pas lui aussi à l'appeler, il vous donnera les informations qu'il vous faudra. Il n'y a pas de souci. Et là, je m'adresse à tous vos éditeurs, bien sûr. Merci Bruno Le Floch, et à très bientôt pour la suite des événements.
c'est moi qui vous remercie et je vous remercie sincèrement de faire tout ce que vous faites pour le peuple de France. Avec plaisir. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.